C'est encore un grand plaisir, partout là où vous nous captez en ce moment, de nous présenter devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous habituel, ce rendez-vous de la semaine, Tribune du Savoir. Vous savez, tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est pour votre savoir. Tout ce que vous devez savoir, vous avez un droit de savoir, ça se passe à la Tribune du Savoir. Alors aujourd'hui, c'est samedi le 12 août 2023. Mesdames et messieurs, il est très exactement 10 heures passées de 36 minutes. Un retard exceptionnel pour aujourd'hui. Alors pour cela, nous vous présentons toutes nos excuses avec l'assurance et l'espérance que cela ne va plus se répéter. C'est comme nous vous disons, l'émission généralement ça commence à 9h30. Alors aujourd'hui, il y avait beaucoup d'aléas jusqu'au point où que l'émission ne pouvait pas avoir lieu, mais grâce à l'ingéniosité des réalisateurs, des régisseurs, des caméramans, des cadreurs, etc., ce qui fait que finalement on a eu à tenir cette émission ce matin. Alors je suis John Kanomo pour le compte de la Tribune du Savoir ce matin encore, partout là où vous nous suivez sur nos plateformes YouTube et Facebook, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci en tout cas de nous suivre et merci pour la confiance, surtout la fidélité que vous nous faites toujours de pouvoir être là pour suivre ce programme hebdomadaire. Alors, ce matin, nous aurons une émission en deux temps, c'est-à-dire que nous allons d'abord recevoir un acteur social, c'est-à-dire qu'il y a le souci de la communauté, le souci, n'est-ce pas, comme nous vous avons toujours dit que la Tribune du Savoir, c'est une émission aussi sociale, le souci, n'est-ce pas, de tous ceux-là qui sont opprimés, ceux-là qui n'ont pas le droit à avoir leurs droits, permettez-moi ce pléonasme, et aussi le souci, n'est-ce pas, de faire développer, de faire avancer le pays par le développement, par les sociétés, par le du social. C'est intéressant ce matin tout de suite avec M. Kimbungi Sébastien, communément appelé, qui va recadrer son atteinte comme on a madame. Bonjour monsieur Kimbungi, Kikabungi. Voilà, Kika Sébastien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Bienvenue à la Tribune du Savoir. Ah oui, merci d'abord pour m'avoir invité. On est là pour parler du pays. S'il faut encore, comme vous venez de le faire, la répétition n'est pas... la répétition est la mère des sciences, comme nous sommes dans le domaine des savoirs. Je commence à me présenter d'abord moi-même. Ça sera bon. Je suis M. Kitabungi Bidoya Sébastien, appelé Kili par les amis. Je suis coordonnateur d'une organisation non gouvernementale dénommée Action aux droits d'enfance, qui a pour but non lucratif et apolitique, qui œuvre dans le domaine des droits de l'homme, dans le secteur de l'éducation. Très bien. On est là pour servir la nation. Nous avons nos objectifs conformément à notre conviction. L'un de nos objectifs, c'est sensibiliser les jeunes au danger des drogues, pour qui est précisable à la santé, et encore nous faisons aussi la formation des jeunes, des enfants handicapés. Et nous prenons aussi en charge les enfants dont les parents, les orphelins dont les parents sont morts de sida. Des enfants délaissés. Les enfants âgés de 6 à 15 ans. Et pour terminer, nous dirons ceci, notre devise est charité, éducation et développement. Très bien. Charité, éducation et développement. Donc là, c'est la devise de l'ONG ADE. Alors, vous êtes président coordonnateur de l'organisation qui est appelée Action aux droits d'enfance, en sigle ADE. Alors, c'est une ASBL, comme vous-même vous venez de le dire, qui œuvre dans le domaine de droits de l'homme, mais spécifiquement, vous mettez un accent particulier sur l'éducation des enfants, c'est-à-dire l'éducation et pas seulement l'éducation de l'enfant, mais beaucoup plus sur l'éducation. Et s'il faut parler de vous, vous êtes formateur, ça vous n'avez pas parlé, vous êtes de formation psychotechnicien, oui, psychologue.
Je suis conseiller d'orientation. Conseillers qui sont, comme je suis affecté dans une juridiction de la place, je suis psychotechnicien. Oui, et nous œuvrons dans le domaine d'orientation, orienter les enfants pour l'avenir de ce pays. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Kitabungi. Voilà, très bien. Je crois que le long de l'émission, Tina, on maîtrisait comme Moana petit à petit. Mais je vous rappelle que l'émission est bilingue. Donc, vous pouvez parler en français, vous pouvez parler en lingala. Ça ne vous gêne pas, parler lingala et vous exprimer avec les Congolais? Pas du tout. Oui, nous sommes des Quinois. Voilà. Très bien, émission est dans la français dans lingala. Oui. Donc, ce que ça sera une très bonne chose. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que après monsieur Sébastien, nous allons prendre aussi Pichungwene de la génération KFF. Il sera là, beaucoup de casquettes et tout. Dans la deuxième partie de l'émission, bien évidemment. Alors, ici présent, tous nos auditeurs partout, vous nous suivez. Je vous salue, hein, je vous salue. C'est comme je disais qu'on a commencé avec un grand retard. Passez-nous ce retard. Prochainement, ça ne va pas se répéter. Alors, le numéro est affiché là. Le numéro est affiché pourquoi? Pour appeler et intervenir par rapport à l'émission. Donc, si vous avez un point de vue par rapport à ce que nous allons dire ici, vous avez un objet de complément, vous avez une contre-thèse ou une antithèse, si vous voulez, vous avez un élément que vous voulez présenter en dehors de ce que nous allons dire ici, ou pour renforcer, pour affirmer, parce que le travail que nous faisons, c'est pour que notre population soit informée. Ici, nous disons tout ce dont vous êtes en droit de savoir, et c'est donc pour votre savoir, ça se passe à la tribune du savoir, comme vous le voyez, bien évidemment, le nom. Alors, les appels pas pour le moment, j'aurai un moment où nous avons la téléphone, où nous allons parler de cela. Alors ici, je reviens vers vous, messieurs Sébastien. Vous êtes dans cette action au droit d'enfance. Pourquoi seulement le droit d'enfance? Pourquoi d'abord droit d'enfance? Est-ce que vous le bon na moi lingala au lobby mingi na lopoto expliquer à malam bande ko ba comprendre yo mais na moi muke nini obosalaka na kati ya ONG na bino puis pona nini kaka bana ONG na biso d'abord pour moi personnellement, et par conviction que je suis amené à initier de telles actions. Je viens de l'IPEN. On ne dirait pas par passion, mais par conviction. Par conviction. Ouais. Et à l'IPEN, j'ai fait l'orientation scolaire et professionnelle. Mais avant ça, moi j'ai commencé même à enseigner, à s'intéresser aux enfants à partir de l'âge de 12 ans. Déjà? Oui, je m'intéressais déjà aux enfants et moi aussi j'étais enfant. Très bien. C'est-à-dire, les parents s'intéressaient à moi pour encadrer leurs enfants. Quoique vous-même vous étiez oui. Après une longue observation, je me suis dit non, je dois faire quelque chose dans le cadre pour accompagner aussi l'humanité. Oui. C'est pourquoi je me suis dit que je puisse commencer par l'éducation. L'éducation qui est la clé de tout. Tout doit passer par l'éducation. Exactement, oui. Oui. C'est pourquoi je me suis dit, dans notre organisation, nous formons les enfants handicapés, nous formons les enfants à problème, nous les encadrons, et de même aussi, on encadre aussi les enfants dont les parents sont décédés, les enfants des orphelins. Pas tous les orphelins, uniquement ceux dont les parents sont morts de sida. Na lingolo ba ona nuna mwa malingala. Ozolo ba biloko ba bien mais ozolo ba yango na lopoto wana pe bato mususu ba ko sosola yango wala mute. Kita penza malamu parce que makambo ozolo ba il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par rapport à ce que vous dites. Voilà pourquoi on me demande que vous puissiez rentrer un peu doucement. Vous vous intéressez d'abord de quelle catégorie d'enfants? Bana ya ndenge nini obino bo s'intéresser na bango? Bisoto qui parle de mingi, les enfants à problème. Bana ya problème. Bana ya problème. Tout le monde bana vulnérable. Ah oui, les vulnérables, c'est ça le terme. Bana wana ndeto ceux qui parlent na mingi. Parce que tout ça na bana mususu, ba parents ba kufa, ba maman ba tanga na ba classe te, mais biso ba maman wana eto ba membre ya ONG na biso, nous encadrons ces enfants dans le sens que nous on fait même des suivis. Na niveau à l'école na bango. On suit les enfants à la maison,
Parce que les parents en soi, les mamans ne sont pas à mesure même de faire quelque chose pour les enfants. Nous faisons ça. Et en dehors de ça, nous organisons aussi des conférences. Des conférences. Nous organisons des conférences dans les milieux éducatifs. Toujours qui n'est pas à l'école, n'est pas avant toujours dans la classe, nous avons travaillé avec les parents. Parce que tout le monde est parents, bazali, penda, enseignants, la formation ils ont souvent. Net na congé à l'État ou bien organisme enseignant renforcer la capacité là-bas. Mais les parents, ils peuvent battre. Les parents, ce n'est pas l'injure, mais c'est une réalité. Donc, il y a un linguiste qui travailler dans le comité des parents. On les appelle, on les forme et à leur tour, ils vont former les enfants. Non, pas les enfants, les parents. D'autres parents comme eux aussi. Tout ça, ça se passe dans Katia ONG. Très bien. Alors, déjà pour commencer avec vous, je voulais vous dire qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a déjà des questions qui sont venues. J'ai à peine déjà à peu près une dizaine de questions. Je vais prendre directement la première question par rapport à Otozoba Awa, où on vous pose la question, est-ce que vous donnez des formations ou bien vous envoyez, vous pouvez savoir la formation d'un tout le monde a un métier, il faut y cordonnerie, maçonnerie, ferraille, il faut y maçonnerie ou bien vous pouvez savoir classe, vous pouvez savoir base à la scolariser. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ou bien les deux à la fois? Oui, mais concrètement, la question est bien posée. Nous avons un centre où nous encadrons d'abord les mamans pour les maternelles, l'éducatrice de maternelle. Très bien. Et nous avons aussi les enfants que nous récupérons. On récupère les enfants qui n'ont pas eu la chance de suivre le parcours normal. Sauf aux Ubanawana, aux Upesabango, donc au lieu de ça, 6 ans, on ça 3 ans. Nandeng, bon ça, 3 ans. Ça 3 ans, c'est jumelé. Pour il y a un programme UNICEF na UNESCO pas ça. OK. Programme on a les jumelé. Donc dans la première deuxième, bazane classe moko. Dans la troisième, quatrième, bazane classe moko. Dans la cinquième, sixième, bazane classe moko. OK. Alors ça c'est le programme que l'UNESCO et l'UNICEF. Ça fait longtemps mais on ne veut pas mettre ça en réalité. Mais bon, on va parler de ça après, on va entrer là-bas après, quand on va parler de l'EPST, etc. Tout ça. Alors maintenant, vous avez parlé des enfants qui parlent orphelins, papa koufa, la maman kakabo koufa na sida. Pour la ligne kakabo na sida. Ça dépend aussi des moyens. Pour ce le bureau occupé par jusque-là, comme l'occasion que vous me permettez aujourd'hui, ça doit me permettre aussi de solliciter le concours des autres. Ouais. C'est ça. Mais pour le moment, on s'occupe. Nous sommes limités à notre objectif. Ok. Alors, et c'est pourquoi donc vous vous intéressez seulement à cette catégorie des personnes. Les gens veulent savoir pourquoi il y a des catégories. Bana msuba bota mape hors mariage, bana msuba za bana bambanda, bana msupe bazalaka marginalisé. Ba catégorie bana ezali belé puisque vous parlez des enfants. Pourquoi ne pas prendre toute catégorie d'enfants? C'est manque de moyens ou bien c'est seulement mais ma vision na binozo kendele? Au départ, comme on le dit, d'abord le problème des moyens. Il y a un problème en moyens. En plus, et un problème, on ne peut pas prendre tous les enfants. Nous ne saurons pas. D'abord, ce que nous avons pris, nous ne sommes pas en mesure jusque-là de les mettre à l'aise. Donc c'est avec nous, par exemple, moi si j'ai pris cette catégorie, nous tous nous allons vous contribuer à l'épanouissement de la nation et à l'éducation des enfants, bien évidemment. Donc vous bandina nous nabango, ceux qui m'a coqué se présenter plus tard, donc soit
Très bien, là on a vraiment compris. Alors, fidèles téléspectateurs, on évolue. Vous avez des questions, vous pouvez les adresser à Monsieur Sébastien qui est ici sur le plateau par rapport à ONG Nebazo Fonctionner. Ils ont une ONG qui s'intéresse exclusivement aux droits des enfants. Alors, ceux qui banent à haut, par exemple, problème, il y a injustice sociale, injustice raciale, injustice yabouina. Est-ce que on a pu baser les bienvenus ou bien c'est limité car nous na bano ba parents na ba kufa na sida et bano bazali ba parents na ba baza handicapé? Non, on a ce problème, notre problème, on a un problème. Il y a des ONG qui s'occupent de la il y a la justice, il y a bana, hein, Ezali. Mais nous, on peut aussi, par exemple, si on a la moine, on a un problème à marque, on peut toujours. Mais jusque-là, en tout cas, nous avons lancé des appels. Même les enfants dont leur droit à l'éducation est violé, il n'y a personne qui se prononce. Très bien, on comprend tout ça. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est comme je vous le disais, les numéros sont là opérationnels. Vous avez une question à poser, vous avez un point de vue à donner, ou vous avez une thèse à appeler en direct ou donner une question. Ça sera toujours une très très bonne chose. Alors, nous voulons parler sur les actions que vous menez. Avant, il y a tout nini adhésion et salemara. Mais l'action nini déjà bossali. Votre ONG a commencé depuis quand et qu'est-ce que vous avez déjà fait parce que na rolobanayo qui okuto lobi que bozana ba maman ou encadrer pour encadrer bana. Alors là, ça m'a beaucoup tiqué. Comment vous faites? Quelles sont les actions que vous menez? L'action que menée jusque là, comme ça, il y a problème à bana. L'année passée, dans le cadre scolaire, pour encadrer les enseignants, il y avait l'école Moko, il y a l'école périphérique, quoi. Hein? Pour encadrer 3 ou 4 écoles, plus des écoles maternelles, pour encadrer les enseignants. Mais pour la bana, nous avons au moins les enfants qui sont bana Moussous Bazali na Kassai, na John Mabou, et les autres, Moussous Bazali na messager, bana parents na bango bakufa, bana moko ba orphelin, tous encadrés bango Moussous Bazali na ngingi. Donc, c'est une de siège social. D'accord, là, parlant déjà de siège, parce que c'est comme si au côté de Magasinanga, parce que j'allais poser directement la question, où se trouve votre siège? Vous avez un siège d'abord. Oui, tu as un siège, tu as 2 sièges. 2 sièges. D'abord, siège social. Wana Ezali Nangingil, c'est l'avenue Bouka, numéro 41. Mais pour raison de visibilité, Tobimi, l'action d'une manière administrative. Ok. On a la formalité administrative. Oui, on a Tozalina en face à la commune à Kassavou. Tout en face à la commune à Kassavou. Donc c'est l'avenue Sport numéro 76. Très bien. Alors maintenant, les questions pratiques. Ozali peut-être. Comme vous aidez les enfants, alors comment vous procédez? Moutou azana mwana na yazana catégorie olobiana papa azali peut-être na aza handicapé, maman azali handicapé, ou bien bateau baibi que mwana oya kufa papa na bazalaka na sida. Et puis parce que là aussi c'est une question que je viens de voir un téléspectateur envoyé. Comment vous saurez que cet enfant là papa na eto maman na kufa na sida? Vous allez répondre après. Mais comment se passe la procédure? Ce qui mwana il faut besoin en charge. Vous avez pris en charge naï. Pour besoin en charge dans l'école primaire. Dans l'école primaire, là ça ne pose pas de problème, c'est le problème de suivi. Et il y a des membres qui sont disposés par les caractères de la famille, évolution. Pour ceux qui sont au niveau secondaire, hein? Donc au niveau secondaire, nous jusque là, tous allés na bana oyo bayebani ke oyo na milieu na biso hein oyo bayebani ke mais papa na ye na maman na ye bakufa na sida. Maintenant je profite de l'occasion aussi hein ba oyo muto aza ko héberger moi na oyo akufela tata na maman na sida, il peut nous contacter sur l'avenue Sport hein sur l'avenue Sport numéro 76 en face à la commune. Mais là, il peut nous contacter là-bas, il va trouver nos agents là-bas, il doit
se présenter. Mais les conditions maintenant, l'enfant, il faut amener l'acte de naissance. L'acte de naissance et quoi encore? L'acte scolaire, l'attestation scolaire. L'attestation scolaire, ce n'est pas du tout grave. Surtout l'acte de naissance. Et nous amener des preuves que ses parents sont décédés. Très bien, il faut faire voir que ses parents sont décédés. Bonjour Monsieur John Kanono, merci encore pour votre émission ce matin. Une question à Papa Sébastien. Comment reconnaître que cet enfant, son père et sa mère sont morts du sida? C'est Madame Hélène Mwemba à partir de la commune de Kassavubu. C'est ce que je viens de dire. Il faut emmener la preuve. Attestation, tu peux répondre à la question. Acte de naissance. Mais un enfant qui n'est pas reconnu par l'État, on ne peut pas le prendre. Et ça risque de vie. L'État a yébi. Acte de naissance est allé, document scolaire n'est allé, et ma titre il se présente, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, c'est dans ce sens-là. Très bien, donc maman comprendre, c'est acte de naissance, il y a papa, toi il y a maman, il y a moi, et bon, dans acte de décès, il y a parents, il y a parents, mon côté, papa, toi maman. De préférence, mais ça, maman. D'accord, très bien. So papa est en vie là. Bonjour Ndeko John, Eza papa Eric Malubo na komi à partir ya commune Yanjili. Est-ce que ceux qui parents bazali en vie bakoki parents bazali en vie baye bani bazana sida bakoki pe kozwa bana wana na prise en charge? C'est ce que vous voulez dire peut-être. Non, on a parents vivants. Donc, on a bien des parents morts. Les parents sont morts. Très bien. Donc ici on parle des parents Oyo Bakoufa. Alors il y a une question qui pose ici. Bonjour Ndeko John, et les parents handicapés qui sont vivants doivent aussi être morts ou vivants? Non, concernant les parents handicapés vivants. Vivant. Ah oui. Très bien. Donc, parents de différentes nuances, c'est ça place. Ou bien, parents, ou baza vivant, ou baza handicapé. Soit papa, soit maman, ou bien bango mi balé. Mongo na bango. Et pourquoi vous avez voulu que quand parents baza handicapé? Parce que vous considérez que papa baza handicapé, aza pendant la facilité à mobilité, ou bien pourquoi seulement cette sélection là aussi? Parce que parce qu'il y a d'autres aussi parents handicapés mais qui quand même prennent soin à bon. Oui, les parents qui sont handicapés, s'ils prennent soin de leurs enfants, et ils auront à contribuer aussi pour les enfants handicapés, des parents handicapés d'autres. Ils peuvent contribuer aussi pour eux. Et d'abord, il doit se faire membre d'abord. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur John Kanono, c'est maman Liliane. C'est une très belle initiative pour papa Sébastien. Félicitations à lui parce que à ce jour, beaucoup de gens n'aident plus les autres. Alors, est-ce qu'il a déjà contacté les services de l'État pour lui venir en aide ou en appui? Maman Liliane vous pose la question. Est-ce que vous avez beaucoup de gens en contact dans l'État pour l'État pour Sabino Bapouille même financement ou bien ça là carrément déjà? C'est une bonne question. Avant il y a un plateau, mais avant il y a un plateau, il a fallu que je puisse être régularisé par l'État. Je suis en ordre avec l'État. Donc vous êtes reconnu par l'État. Mais maintenant le problème c'est quoi? J'ai écrit, mais l'État n'a besoin d'aller à la. Et vous écrivez en disant quoi? Quand vous écrivez? Quand j'écris, d'abord, je demande d'abord, on sollicite d'abord partenariat Bosso, collaborer, la reconnaissance. Il y a un ministère de tutelle, ministère il y a enseignement, ministère il y a plan, ministère il y a droit de l'homme. J'ai écrit, donc le ministère on a en contact.
En dehors de ça, j'avais eu occasion de camarade un poteau, c'est là bien, mais là, combien et capoté. L'État ne voulait pas participer à l'époque des gouverneurs Kimbuta. Comment ça? Comment l'État ne voulait pas participer? Si c'était action ou malam. Action, à toute action, on demande l'aide des bénéficiaires. Tout projet, nous sommes bénéficiaires, il faut contribuer. Hein? Mais c'est pourquoi on nous avait dit, avant qu'on puisse faire quelque chose, il faut que le gouverneur Nabiso Awa a participé. Donc, et à l'époque, c'était André Kimbuta qui avait refusé. Il a refusé, c'est trop dur. Il a fait l'administration. Donc, manifester on peut le dire comme ça. Bonjour Ezanaï Élisée oh là là na Kapemi. Bon, on n'a pas bien compris ça. Alors 081 86 78 006. Est-ce que je peux prendre un ou deux, trois appels? Je peux prendre les appels parce que là il faut qu'on prenne les appels. 081 86 78 006. Voilà, le numéro est justement affiché là au bas de vos écrans. Vous pouvez intervenir et toujours qu'il n'est pas tout côté, taper Makamouya. Le rôle dans le domaine de l'éducation, taper moi les EPST, et puis on va parler aussi de tout ce qui concerne bien évidemment la justice aussi. Pourquoi il ne faut pas en parler? Mais avant que Toko Mapuna, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce service et dans ce travail que vous faites, un travail noble? La première difficulté est l'adhésion. Les gens ne veulent pas s'adhérer. Hein? Les gens ne veulent pas s'adhérer. C'est ça la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est comment je peux dire. La deuxième difficulté, c'est d'ordre de finances. Hein? Là, on a aussi des difficultés. Parce que nous avons, la fois passée, on avait initié l'action sur l'avenue Baraka dans la commune de Kinshasa. Mais il n'y avait même pas de gens. Mais ceux qui venaient, Peter Kingasani, dit pour venir amener les enfants là-bas. Et ceux des environs ne s'intéressaient même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas l'intérêt. Oui, ils ne trouvent pas l'intérêt. Est-ce que vous avez fait assez de sensibilisation? C'est ça. Maintenant, on passe à l'ordre financier. Ça demande aussi de l'argent. Donc, on peut dire que la première difficulté, c'est dans le Makoki. Et si par exemple vous venez mener des actions, vous voulez faire des conférences, généralement vous le faites comment? Comment ça se passe? Par exemple, conférence, moi, on a ça là, la conférence dans 4 écoles. Par exemple, si je voulais travailler avec les enseignants, mais j'informe la juridiction en question. Et on me permet, les jours suivants, je passe à l'école, avec les enseignants, on traite les problèmes des enfants. N'est-ce pas question ni bosso la conférence et ni bossa la sur quoi par exemple au bosso la magamabana. Mais par exemple, concernant Bana, nous avons initié des conférences dans le cadre que, après notre passage dans des écoles, on a remarqué que Bana Bazala Ranaba, cahier de communication, était un journal de classe. Donc il a fallu maintenant sensibiliser les enseignants pour faire voir aux parents que le journal de classe n'a cahier de communication pour dans la collaboration. C'est pourquoi cette année, nous allons maintenant passer aux parents. Nous allons travailler avec les parents. Vous allez travailler avec maintenant les parents. Donc ça c'est la vision que vous avez. Alors quelles sont les écoles que vous ciblez au Burkina Ming au Bozoka na Kokene Neti Touro. Neti Touro mini vous en bandal. Na bandal. Na ozalana na bandal. Na ko linga ko lancer une invitation à l'école non tout visible. Mais ceux qui vont répondre, c'est ceux qu'on va travailler en collaboration avec la sous-division de Bandal. Très bien. Dans les écoles que vous allez viser plus aux alliés, peut-être Liban, ainsi de suite. Alors, dites-moi un peu, là on a parlé de l'ONG. Maintenant, il y a Asbel Nabino, les gens ont compris, et vous avez compris l'intérêt, et puis
si vous avez un linga aza orienté ou bien yo lemie nanda, est-ce que vous prenez aussi des en dehors ya bano bana ba problème ya ndingwana maman mo ba lobi ki nga zo wasu éduquer moi tena ko kate bozwa bana mwana nga charge bobo conduire bozo en charge, vous le faites aussi? Non. On a un projet, hein? Mais il faut d'abord tout vendre ça dans Makambo. Comme ça, nous allons commencer à suivre les enfants à problème. Mais pour le moment, nous le faisons dans nos écoles. Hein? Dans l'école, en collaboration avec les conseillers qui sont dans l'école. Parce que moi, je suis conseiller au niveau de la juridiction. Mais maintenant, les conseillers qui sont à l'école, dans les écoles, ce sont eux qu'on travaille avec eux, mais dans un cadre formel. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez donner vos contacts avant que nous puissions bien évidemment finir cette partie? Si les gens veulent vous contacter, donnez votre numéro de téléphone et vos adresses. Nous le bâtiment le long de l'émission aux Zongla Mosusu. Pour nous contacter, d'abord, notre numéro est le suivant: 089 98 79 675. Je répète encore: 089 98 79 675. C'est là, toujours non malembe pour mutum soazo luka peut-être big style soazo luka koma yozo kenimao to malembe to ke numéro à vous contacter papa Sébastien pour na ONG et consort pour na o bazo en charge bazo moi nous va ser prise en charge. Allez-y. 089 98 79 675. 675. Oui. On répond pour la dernière fois. 089 98 79 675. Voilà, ça c'est le numéro de monsieur Sébastien Kitabungi. Voilà, wana boko ko ba coordonner na ba contact na ye pour na ko adhérer ko intervenir bien évidemment si vous êtes dans ces cas au boyoki kaka bana o ba parents na bango baza ba handicapé, soit papa soit maman to bango mibale bango nde bazo zo bana charge ya modèle wana topé bana oyo ba parents na bango ba kufa na sida, papa kufa na sida, maman kufa na sida, boza na attestation na bango ke ba kufa boye na ngo mwana wana ba rejoindre en charge. Bon ce mwana na pas na sida kasi bozu en charge. Nous ne traitons pas, nous problème la chose dans un cas d'éducation. On se limite là. Sur la sida, on peut l'orienter pendant que nous avons besoin s'organiser caca comme éducation. Très bien, merci beaucoup, on a compris. Nous sommes arrivés bien évidemment à la fin de cette émission. Mais est-ce que vous êtes en collaboration aussi avec le ministère de l'Éducation primaire, secondaire et technique? Oui, nous avons écrit. On attend qu'ils puissent nous répondre depuis l'année passée. Jusque-là, ils n'ont pas encore répondu. Ils n'ont pas encore répondu. Et nous sommes aussi en contact avec. Mais eux, ils nous ont répondu. La formation professionnelle et métier. Ils ont répondu. On va s'y répondre. Les droits de l'homme, ils ont déjà répondu. Ah, très bien, ils ont déjà répondu. Et quand vous regardez, juste une question, peut-être dans le cadre, il y a divers, bien évidemment, quand vous regardez notre politique, en parlant politique un peu, de notre pays, et dans ce que vous faites, vous pensez que l'État pouvait vraiment très bien vous accompagner, mais il ne le fait pas, ou bien vous sentez qu'avec l'espoir, mais quand vous regardez le cadre politique de notre pays, et dans le domaine que vous faites, vous vous situez où et qu'est-ce que vous dites vous-même? Moi, je suis Nazali na jala bateau bukakanzela ba momoko donc nazana cadre bateau ndengana. Donc l'État, moi j'ai posé des actes na osela ba réaction na bango, mais je fais aussi des suivis. Mais j'ai l'espoir que ça doit. Mais au moni problème éducation ezali problème car ya l'État té. Problème éducation ezali problème ya batutu. Problème éducation ezali problème ya batutu. Donc c'est pourquoi je lance l'appel aussi. Oui, tout le monde a ndenge basala na musique. Musique ezali besoin tertiaire, il y a troisième position. Mais éducation ezali na deuxième position. Oui, basala rappel na musique, na théâtre, banini, bazo soutenir, ba ya pe soutenir biso.
Très bien. Merci beaucoup. Monsieur John, pouvez-vous poser la question au technicien? Je vois qu'il maîtrise ce qu'il dit. Quel est le danger que court une nation quand celle-ci n'est pas bien éduquée dans le domaine de l'éducation où il évolue? Il n'a pas signé le nom. Ah oui, c'est une bonne question. D'abord, les années au quotidien spinant. Parce que les gens me traitaient donc ceux qui les autres comme dans makambo tozana so pour ça là qui attention à l'éducation bah on ne se bat les gars ça là attention à l'éducation les autres années conséquence il y a manque d'éducation les autres il faut on a une tambula na tambula souvent na babis. Mais il faut le comportement congolais dans le milieu public, c'est que ça désirait. Donc c'est dû au manque de l'éducation. Ah oui. Parce que mais quand on fait de bonnes études, on renonce à d'autres comportements. Voilà le principe. Donc ce mouton ça le étude a bien. Au moment un comportement. Na sala parallélisme et mon église. Au moins, on a l'église. À se comporter à la église. Et ils ont un enseignement. Nous avons la classe bien. Donc, à Rosala, moi, tu as stratégiquement, à Rosala, professionnel. À ta salle erreur, vous comprendre que, en tout cas, mais c'est les journalistes, si on a un domaine à savoir, si on avait aussi des moyens, toko sala penda to sala enquête batieli wana batieli omona wana vous trouvez universitaire mais il y a des prostituées universitaires pour nani ba moko ba yebi que photo pe sa personnalité na biso valeur ba sala on a ndemo lobi na stratégie moko bien. Très bien. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, la leçon que je tire de ce que M. Sébastien vient de dire, que quand vous êtes éduqué, je crois la personne qui a posé la question à Rozoa, réponse à la question quand vous êtes éduqué, vous avez quand même eu une certaine formation, encadré à la société, erreur vous allez diminuer. Et puis, faute vous allez moins moquer. Et puis, mbébé vous allez marcacité. Et puis makambo sala teza faute bon bakoki ko apprécier ba faute ya makasi donc ça dit que aux amutumo vous allez épargner na babuzo ba moko boye. Voilà pourquoi il est très important, chers parents, d'éduquer vos enfants. Ce qui bino boza ba boti et que vous allez prendre la personne viable, vous en a défauté, vous avez handicapé, vous allez te kono papa zana bokono maman zana bokono. Prenez le soin et prenez le temps d'éduquer bien vos enfants. Monsieur Sébastien, vous avez un mot de la fin avant que nous entrons dans la deuxième partie de notre émission avec Monsieur Pichungwene. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que nous avons donc parlé ici? Ce que moi je peux dire, d'abord, pour conclure notre sujet, nous avons le projet sur la révolution éducative, c'est-à-dire l'éducation populaire. Dans ce cadre-là, nous allons commencer avec nous avons ciblé d'abord des catégories pour cette année. Il y a des psychotechniciens qui sont dans des écoles et il y a aussi les parents, les comités des parents. Nous sommes toujours dans les écoles. Parce que les deux catégories, nous avons trouvé qu'ils ne savent parfois, ils ne remplissent pas leurs tâches comme il le faut. Les parents sont souvent ignorants de leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Ils n'accomplissent pas. Et concernant les conseillers d'orientation, nous voulons amener les conseillers d'orientation qu'ils sachent que ce sont eux qui sont les experts en évaluation. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sébastien. Je rappelle que vous êtes donc président coordonnateur de l'organisation Action des droits d'enfance A2E en sigle, et c'est une ASBL qui œuvre dans le domaine de droits de l'homme, spécifiquement dans l'éducation des enfants. Donc c'est avec vous que nous avons traité la question liée à l'éducation des enfants, la prise en charge liée à votre ONG. Merci de votre passage à la tribune du savoir et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Ah, merci.
Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est la première partie de cette émission. Nous avons bien évidemment fini. On se retrouve justement à la deuxième partie pour prendre Monsieur Maître Pichungwene. Il a tous les casquettes, toutes les noms et ainsi de suite. Vous avez déclaré ce que nous les recevons finalement. Nous allons le recevoir aujourd'hui. Et c'est juste après ce spot que nous allons nous retrouver. Bonjour, je suis John Kanono, journaliste politique indépendant. Je suis présentateur de l'émission Tribune du Savoir à la RTVA. Actuellement, je suis journaliste collaborateur extérieur dans plusieurs médias. Médias en ligne, presse écrite et l'audiovisuel. Je suis aussi consultant de certains médias. Je suis maître des cérémonies. Je suis aussi coach en prise de parole en public. Je suis bien évidemment éducateur de masse. Le journalisme, c'est une zone de confort pour moi parce que depuis un certain moment, je peux parler de l'expérience bien évidemment, je suis dans le bain. C'est avec cette passion, c'est aussi de l'art parce que c'est dès le jeune âge que nous avons opté pour ce métier, quoiqu'il n'était pas encore professionnel. Je suis diplômé des sciences politiques, précisément de relations internationales, mais avec plusieurs formations sur le journalisme. Et donc, en termes d'expérience, j'ai dû réaliser plusieurs émissions en recevant des acteurs politiques, des entrepreneurs, des pasteurs, des ménageurs, des combattants, des combattantes, des battantes dans le métier. Donc bref, le journalisme reste pour moi un domaine élu et exclusif. Et depuis lors, je me suis dit qu'il fallait s'intégrer complètement dans le domaine pour être à la disposition de tout celui qui voudrait acceptera du travail avec nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci beaucoup pour cette proposition que Christian Gazadi donc nous a donnée. Nous avons parlé avec Toussaint Ndeko Sébastien, où j'ai eu beaucoup de questions que je n'ai pas lues. Bandeko Balandi, vraiment mes excuses. Je présente toutes mes excuses parce que nous sommes justement en train d'évoluer, mais je vais quand même prendre une question seulement. Yandeko To Kanadi Momoura, Shalom Penseur Libre et l'invité, Shalom Papa Sébastien, concernant les parents qui sont morts, si on leur amène les fausses attestations de décès, comment ils seront? Et si c'est vrai, ces vraies attestations, comment aussi ils seront? C'est le moindre de tous. L'évangéliste Liban Mamoura Toyokana. Il y a beaucoup de questions, des autres qui ont posé les questions, les numéros passés rapidement. Alors, pour ceux-là qui ont besoin du contact, vous pouvez justement le contacter au travers de la Tribune du Savoir. Dans ce Bobengi Sokaga, numéro 081 86 78 006. Alors nous pouvons vous orienter directement auprès du président fondateur et coordonnateur, il y a ONG Oyotouti Kolobela Awa ADE, Action aux droits d'enfance. Alors pour le moment, nous allons consacrer encore une trentaine de minutes, je ne sais pas si c'est comme ça au niveau de la régie là-bas, où on va parler avec Pichungwene Motenao. Mbote mon pandisango, mbote na bandeko nyonso bakozwa occasion ya kolanda biso lelo. Ndenge nalobaka toujours dans les soucis en tout cas de vivre les années qui viennent avec beaucoup plus de responsabilités. Comme vous le savez que depuis que cette guerre d'agression qui nous a été imposée injustement par la coalition ougando-burundo-rwandaise dans l'objectif d'exterminer les élites intellectuelles congolaises dans l'armée, dans la police et autres, lelo la jeunesse congolaise totelemi pour défendre l'Holocauste congolais, pour meka lelo oyo topé sa valeur na mboka na biso, et nous continuons cette lutte. Il y a reconnaissance au niveau, je dirais, national, na ba institution nyonso ekambaka monde, les Nations Unies oyo
tous allez quand même membres. Il y a institution wana va reconnaître les génocides congolais. Les femmes congolaises ont été violées, même les hommes ont été violés. Les enfants ont été décapités à morceaux comme si on avait affaire à une vache à l'abattoir. Et bah, il faut pas comprendre. Si vous voyez dans la ville, vous voyez dans la ville, province de les lots où il y a photo, ce qui est la place des artistes, vous afficher ma photo, il y a katamitu, katiba sexe, d'une manière inhumaine, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous dit que la vie humaine elle est sacrée. Mais qui sont ces personnes qui ont ôté vie à la nation congolaise? Et les lots où je rejoins, où je soutiens les combats de M. Bitakwira, les lots. Ah bon? Comment allez-vous comprendre des Konangai, les Rwandais, les Tutsis, qui nous ont massacrés depuis 1997? Le Congo n'a jamais attaqué les Rwandais. Ceux qui sont Rwandais, ceux qui sont Congolais, comme Rwandais, baleki 5T. Mais ceux qui sont Rwandais, comme Congolais, occupent un poste ministériel dans l'armée. Il y a toute une liste que je peux vous prouver. Sont les gens. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi Moselle Laurent Désiré Kabila avait dit la guerre sera longue et populaire. Et aujourd'hui, les détracteurs, les tireurs de ficelles, Ndeko Bitakwira Olelo, il est attaqué directement. Au niveau international. Par qui? Par les représentants. Un ambassadeur, il y a Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie? C'est toute l'Europe qui est derrière Bitakwira, parce que Bitakwira a dénoncé les génocides congolais, parce que Bitakwira parle de l'Holocauste. Il a soutenu les thèses ou encore les publications de Charles Onana, qui a toujours milité et parlé du Congo. En tant qu'Africain, africaniste, de comprendre les lots pourquoi l'autre c'est la guerre au Yozolika. D'accord, c'est un bail congoman, bana ya Kinshasa, bana ya 26 provinces, to tchana maboko, et to faire en tout cas prévoir mboka na biso. Reconnaître les génocides, c'est inhumain. Les gens que nous avons accueillis, mais c'est les journalistes dans ces pays, viennent nous tuer. Ils ont tué nos enfants, ils ont tué nos parents, ils ont tué, je ne sais, nos oncles, nos tantes, et ils ont pillé systématiquement nos minéraux pour que les Rwandais soient proclamés dans 3 ans le pays en voie de développement, pour que l'Ouganda soit proclamé, soit classé parmi les pays en voie de développement, alors que l'Ouganda ne vit que du café. Est-ce que vous pensez que le développement du Rwanda ou de l'Ouganda dépend de certaines magambo bazosala nagati ya Congo liées à la sécurité? Bien sûr. Les lois comme pays émergents, c'est un lien? Bien sûr que oui. Bamboka sont des pays pauvres. L'Ouganda c'est un pays pauvre. Les lois bazofrika na café. Bazata na minéraux, mon côté na Ouganda, diamant ezate. Les Rwandais n'en parlent même pas. Mais nous qui en avons, nous en faisons quoi? Vous savez, et ça c'est ça, le contre-campagne. Alors, j'aimerais qu'avant Holocauste, je suis en train de voir, bon, invité jour, il y a le jour de la réception, vous avez organisé la grande réunion, il y a officialisé la détermination de contre-campagne. Là, j'ai vu beaucoup de journalistes, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient venues, finalement, contre-campagne, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si déjà, comme il y a la présidence, c'est Yokani déjà, parce qu'on en parle maintenant, on écoute contre-campagne. Nazomo Nozolomo Mutalati Polo, Alati T-shirt, Alati contre-campagne. Lelo Pichungone Yemuro a eu contre-campagne. Mais on va essayer un peu de comprendre, ça veut dire quoi? Est-ce que ça côté de Mela, député, candidat? Est-ce que ça côté de Mela, candidat président de la République? Est-ce que ça côté de Mela, candidat communaux, provinciaux, ainsi de suite, tout ça? On va apprendre un peu ça. Dans le cadre, il y a Holocauste. Alors lui va nous dire contre-campagne. Tobo Ibilong Yakala. Peut-être Yende a expliqué Bissong Malam. Après un long parcours dans la politique, aujourd'hui vous émergez. Il y a beaucoup de sollicitations à gauche, à droite. Moi j'en parle parce que je vous côtoie et ainsi de suite, tout ça. Mais on vous écoute. Coordonnateur national, il y a contre-campagne. Quelque chose qui prend de l'ampleur dans le milieu politique.
d'abord, avec beaucoup, je sais que vous êtes leader à Makassi, mais beaucoup de dangers, ça peut peut-être rien vous dire parce que vous en avez bravé autant. Mais nakati ya stade pourquoi contre-campagne na période nakati ya cadre ya Holocauste, parce que vous avez parlé Magama Bitakwira, je veux revenir, on va rappeler un peu ce que Bitakwira a dit lelo et Salim Moukus un peu na communauté internationale, principalement na Union européenne. Mais contre-campagne pourquoi na période obiso toujours que na campagne mais nous contre-campagne bolingi élection tétoni. Merci Ndeko Nangai ndenge na lobaka toujours que ezali na bato yo bazali ba amnésiste politique, donc ils souffrent bazo ko souffrir na ba maladie de perte de souvenirs pour na bato musu to bosani mabe basala pour na bato musu to éviter que ba gérera ka mboka to limbisi selon bango. Mais tant toujours le changement de mentalité, c'est-à-dire ezali ko tambolo na changement de classe politique Ndeko Nangai. La classe politique ce que totali depuis 1960 autour de l'indépendance Yamboka na biso de 1960 à 1965 premier gouvernement na biso ya Congo Lumumba et Kassavo le président premier ministre Lumumba. Qu'est-ce qui s'est passé pour na kenamba ngominga déjà confusion et salemaki to ekomona na suka nango premier ministre a révoqué président révoqué premier ministre chaos et salemi na mboka na biso. Qui sont ceux qui ont créé les chaos en RDC? Ce sont les Belges. Ce sont les Occidentaux. Parce que Bazala qui a besoin, il y a Po, il y a Lumumba. Vu que la personne de Lumumba, un révolutionnaire qu'il était, ils se sont souvenus de la parole il y a Lumumba. Où il y a Lumumba que l'indépendance n'était pas un don de la Belgique. Parce que on a besoin de les cabots. Alors, voilà, fruit à lutte. Et il y a un droit fondamental des peuples congolais. Mais les Occidentaux, je dirais les Américains, les Belges, les Français, se sont organisés à comploter pour assassiner Lumumba. Vous savez, comme tous les Canadiens, moi, le problème il y a une différence dans le Congo et la province. Kangi Lumumba, Bazouye, la province à Katanga. Tout ça pour essayer de faire confusion entre les Congolais. Pour dire que Lumumba fera na Katanga, ce ne sont pas nos frères Katangais. Mais il y a quand même des inconscients. C'était une opportunité. Alors, Tolombo et Wana, Toye Mobutu qui a fait un coup d'état. Donc, rapidement pour Alexabandeko, contre les pourquoi il y a contre-campagne. Toute l'équipe, époque Mobutu, comprenez mon émotion, les multipartismes, il fait ça les Manamboka. C'est là où est née la coalition Ougando-Burundo-Rwandaise. Batali Babi non, un Mobutu malade, Toroki maintenant aux Mboko na Maboko. Un certain Deogracias Bouguera, un certain Bizi Makara, va se comploter avec James Kabarebe, va se comploter avec Kagame, va se comploter avec Museveni, va se comploter avec l'ancien président burundais. Bah dit que non, le Congo est trop riche. Alors il faut tout mekakomate mokawana. Mais comme il y avait aussi des inconscients congolais, Oyo Bakenda qui va s'allier na RCD Goma. C'est une ignorance, mais c'est une ignorance. Mamsoulo va se rattraper, mais l'histoire il faut rattraper Bango. Yango pourquoi tu es na contre-campagne. Babandi bitumba o ezali ki na sans cause. Oh les Tutsi congolais. Na Congo to yeba ki makabona te. To yeba ka on est congolais. Ba vivaki na Congo, to yeba makabona te. Et la guerre a éclaté au Congo. Mais vous avez vu la fin de la guerre. Laurent Désiré Kabila ya na bango, ba komi awa, les Wamba Diawamba, les Bizi Makara, les Deogracias Bouguera, Toke Kozwa, les Onosumba, les Olenganko, les Jean-Pierre Bemba. Tous ces mondes-là, je les appelle les belligérants, on babunda qui na Tangouana. Aucune raison. Oui, Bahati Lukwebo, il y a aussi monsieur de l'envol, Denis Cessar, Nani ancien porte-parole du gouvernement. Nani Lambert Mende. Lambert Mende par exemple, ce sont là des anciens belligérants. Oh babuni samboka pour aucune raison. Mais bah oh bah comprenez que bah continue ma bête. Ils se sont retirés. Bah l'opposition en fait non armée, les Mboussania Mouissi et autres. Mais tant que tout qui fait se réconcilier, tout vanda et si comme mon la table. Malheureusement, bah rouler bango les sous dans Sun City. Tant que dans Sun City, les Tutsis avaient déjà leur plan. Il fallait déjà au quota parce qu'il fallait donner à masse une nationalité dans l'ethnie Mokoboui. Alors tout le monde est devenu congolais parce que au Vandaki, en 1960 dans Mboka. Mais je vous dis, en Afrique du Sud, ce n'est pas parce que tu as passé 20 ans que tu dois devenir congolais. C'est parce que tu as habité dans ces pays légalement pendant 20 ans. Même au Salaki 100 ans, dans Mboka Moko, illégalement.
soit aux alliés qui réfugiés, ça ne te donne pas le droit de devenir directement autochtone plus que les autochtones. C'est ça le plus grand problème. Ce que total, il y a Ngomba, il y a Moulengi. Les habitants de cette montagne, il y a Mbo, Cannabis, il y a Moulengi. Il y a Lebanya, Moulengi, parce qu'ils habitent la montagne de Moulengi. Moulengi montagne n'a jamais été une tribu. Mais aujourd'hui, les gens s'approprient pour déformer l'histoire. Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les Rwandais avaient besoin de venger au Congo. Alors, FDLR, les Farsi, l'opération turquoise, Oyo et Sungaki, Rwandais, ce sont les Français. Ce FRC na Côte d'Ivoire, ce sont les Français. Total na Côte d'Ivoire, ce sont les Français. Na Burkina Faso, au Niger, ce sont les Français. Donc les Français avec leurs entreprises comme Total, entreprise Glencore et autres, Bayaka Namboka pour l'intérêt. Très bien. Alors pour arriver maintenant à la contre-campagne, parce que l'on doit parler vraiment, c'est politique. C'est vrai que vous avez brossé le tableau, vous avez déjà expliqué au Laxi, on a compris, les gens ont quand même eu l'idée. Alors l'objectif, il y a contre-campagne par rapport au Nyon Soana. Tout ça dans la période électorale, Binobozo qui est contre-campagne. Oui, voilà. Tu connaîtras qui va traître, tu connaîtras qui va tout baya qui kosunga Kongote. Papa, imagine-toi que Moutozala na ministre na gouverneur et na gouvernement ya Mobutu. Mouzé a travaillé dans Mouzé. Toyebo Joseph Kabila un anti-valeur. A travaillé pendant 18 ans. Ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent aujourd'hui députés. Ce sont les mêmes personnes qui se trouvent VPM, poste moko clé à Moka Olo. Mais ces personnes-là s'organisent encore de travailler avec Félix Tshisekedi. Donc, jeunesse dans la population congolaise. Ce qui biso limité. Tokobanda kobetela ka bango maboko bisika so baza koleka. Tokobanda kolanda ka bango bisika so baza koleka, alors que ce sont deux tireurs de ficelles, il y a lobby. Ils ont comploté contre ces pays, ils ont travaillé avec le gouvernement. Contribuer aux conditions de mais je vous dis, si on vit ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont ces politiciens qui sont aujourd'hui ministres dans l'obité que Asalaka Kana Kabila, je dis même avec Félix Tshisekedi, le lobby se soutenir. Mais il y a des gens, mon frère, un kabiliste avéré qui devient un tshisekediste avéré. Au moins, il peut continuer un parti politique, il va passer même poste de mot clé que le Kamutabouni 37 ans. Ça, c'est inadmissible, inacceptable. Pourquoi? Parce qu'au Congo, ce qui prime pour les politiciens, ils ont monté Mamabé, ils ont une convention, ils ont un accord politique. Il y a un moni bango qui ko battre manakati ba regroupement. Regroupement politique belé toko tanga bino bato baboto baboma mikulu. Seigneur tanga ya obimisa l'objectif est nini. Tango bango ko battre ma ba créer ba regroupement parce qu'ils ont des moyens. Maintenant les nouveaux candidats ba na ba mbongo té. Mais ils ont juste l'idéologie. Mais ils savent que la minute faut bloquer ba mbongo na biso. Les entreprises étant la bien té. Makambo économie mboka étant la bien té dollar et mata. Population a se soulever contre le gouvernement et nous pouvons gérer parce que nous devons Nzala, si on peut payer 5 000 francs, 10 000 francs, au sommet carte de l'État, c'est facilement acceptable. Et contre-campagne, donc on a la contre-campagne partout. Banakin, Bana Congo. C'est une structure oyo, dans un député, dans le nouveau député, on va postuler cette fois-ci. Aux à la opposition, aux à la pouvoir, aux à la indépendant, nous voulons maintenant le changement de la classe politique à travers cette population de ne pas voter à ces faux détracteurs. Bamisusu ba de la kabana ya Masina, Nanzela Mantankumu, Bakocha Makadam. Les députés ont le rôle des députés et Zalaki Yakotia Makadam te rôle la député za otonganzela te il y a l'office des routes dans la député monsieur a fonctionné comment se défendre bongo mais si quand yo comment la député on a eu dans secteur na yo il te dit encore voter nga na osala nzela zoba nani oyo ke ko voter donc c'est très important et idéologique les contre-campagnes yango toza ko telemela kaka ba député te ba ministre. Comment il y a un gouvernement Kabila Ozalaka ministre? Et tu as un gouvernement Félix Ozalaka ministre. Et plus grave encore, on est dans la chef de l'État. Pour Nanini, vous avez un député, il aura déjà 21 000 $. On commence sous CPA. On n'a pas pouvoir te. Asa député a sous CPA. Asa député a comme ministre. Donc, Kuna a combien? Pour
Et d'ailleurs, il faut révéler ce matin, je vais vous donner une information très importante, qu'une personne étant PCA dans une entreprise, à ça les sous action membre de la communauté d'entreprise, deux entités, ya moka bataille au frère bataille je ne sais pas sur les affaires sur le Mwandengwana. Voilà. Toujours pourquoi il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas assez de Congolais. Il y a tout ça plus de 105 millions de Congolais. L'obit aux 84 millions, les autres grâce à ONEM, bah comme nous côté la statistique. Plus de 120. Mais pour nani mutoza député à comme sous ministre. Pour nani mutoza député à comme sous DG. Peut-être le poids politique. Pour nani mutoza politicien à comme sous DG. Peut-être PCA. Quel est le poids politique? Est-ce que le poids politique qui vote ou bien peuple besoin de voter? Cette fois-ci, les contre-campagnes, na lobi ndeko papa, ndeko maman, aux à la député, ministre, DG, DGA, PCA, to côté les menabino. On ne veut plus voir en 2024 les mêmes ministres. Mais ils ont quel savoir? Même la tribune du savoir, oui, à Marabato, Bazana Boyebi. Bango Bakoyate. Mais ça, j'ai bien gâté. Attendez, c'est quoi d'abord la connaissance? Parce que tant que Batoubeli, Bazo, tant la biso, Bazo, Yébate, la connaissance, c'est un savoir. C'est un savoir valide et systématique obtenu grâce à une méthode scientifique. Mais la résolution, il faut que facteur moko, présentant des facteurs moko de vérité. Est-ce que vous solo na bo sembo ezali na bateau ba kambibiso to ba nata en 2006 to en 2011 2018 qui non le ba kambibiso? Est-ce que vous solo na bo sembo ezali bo solo na bo sembo réalité? Alors maintenant, comment vous allez intérioriser cette idéologie dans la population? C'est très facile. Nous sommes là, tous déjà en contact avec ONG, plus de 150 ONG. Très bien. Organisations non gouvernementales, la société civile et aussi des partis politiques. Parce que ce sont aussi des organisations non gouvernementales. Qu'est-ce qu'on a fait? On a installé dans les 20 provinces sur les 26 qui composent la RDC, représentants de la secteur Nyos. Et ces représentants, on a représentants de Bango. Et nous avons multiplié beaucoup de stratégies pour atteindre la population. Nous n'allons pas s'attaquer à eux. On a cité mon nom. Abusivement. Oyebi, aux qui gouverneur, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Il gouverneur, il y a 8 provinces à Kinshasa. Il y a Mongala, il y a Otu et les Bazou et les Chopo. Il y a Katala, Lualaba, n'en parlons même pas. Il y a Nyoso, Bozali Kosala, il y a Mujima, il y a Kasai, Ezali, Pamba. Faites tout ce que vous êtes en train de faire, mais nous vous assurons que Bokolekate. Très bien. Maponami. Et ça peut être comme ça, tu as banderole, tu as affiché un kaka député nyoso ya kala. Batang kombote. Akokota na avenir na biso. Pourquoi? Parce qu'on estime que le député nyoso ya kala il n'a rien fait. 500 nyoso ya kala ou bien quelqu'un quand même il y a bien peu bazar. Zalingi un peu na zala un peu. Je pense qu'il y a un baksa tout moins dose. Au renforcé. Bakanisi ke azalaka député asala bolamu. Baya na contre-campagne, baya na tribune du savoir. Baya étalé biso nini basala. Nini basala qui tango bazali ba député. Baya koyeba biso te au projet de société na ngai na 2023 ceux qui vont voter nga na kotonga ba autoroute. Kabila la kap so ba autoroute na 2006. O ekoleka Kasai wana kamere mutazalaka directeur de campagne na Fikine. Oh boy, tu koleka Kasai, koleka Équateur. Na éviter ce excellence avant de l'autre dans nos bassins de mouton. Merci. Na projet à 100 jours. Donc vous comprenez? Mais aujourd'hui ça quand même ministre de l'économie. Mais les lots quand même qui na nini kuna kuzo masango c'est quand même bon. Merci beaucoup, on a compris. Merci. On a compris. Merci. Merci beaucoup. Merci Néopichou. On est arrivé à la fin. Votre mot de la fin. Bon, mot de la fin, nanga kozala mingi na ba ikongomani o bazui libakwa kolanda biso le contre-campagne na habité sur qui téléphone kozala ouvert ou pas. Mais na ofongola ngo prochaine matin lundi sur oyeto aux émissions Mobimba. Voilà, na bandeko to soutenir d'abord Holocauste congolais lit o tozali ko bunda poto pe sa valeur na
Bandeko, c'est-à-dire que Bandeko Bakoufi, mais en mémoire d'Abango, c'est d'ailleurs les combats que j'ai commencé depuis l'Afrique du Sud avec la génération Ingeta, avec les amis de l'Al-Qaïda, avec les KFF et Congolese Freedom Fight, avec les DCWC, ils allaient la diaspora congolaise de Western Cape. Ah donc, l'Ito, tous allez conseiller à la Congoma, tous sangana, tous faire échec. Nabanti valeur nyons très bien si ma regroupement babatami si ma parti politique ba musu bazo linga kutu te ba malabango ba député ba sala info ba bimisa ba député Seigneur au publier OK Seigneur au député wana ba voter bango ki na ba sénat. Merci beaucoup. Donc les communaux na ba oyo bazali ko postuler lelo en tant que ba conseiller na ba niveau communal, sachez bien que vous avez le soutien de cette structure. Très bien. Mais il fallait aligner aussi beaucoup des indépendants, hein, malheureusement. Même les indépendants, sont contre Kapan Toya. Très bien. Déjà 100 000, c'est tout étendu de la RDC. Très bien. Représentant Itour Zalakiawa, représentant, il y a Kambandou Zalakiawa dans la province. Et donc là, en tout cas, c'est vraiment un sentiment d'État, un sentiment patriotique d'être ici dans ces plateaux, tribunes du savoir. Et je pense que très prochainement, on aura encore des choses à ajouter pour le frère. Mais, Bissoto Salaboui, donc contre-campagne, donc député, DG, PCA, yo président Sénat, Congo PSA Nyonso, yo président de l'Assemblée nationale, les alaka yo. Ni yo PSA pena Congo. Ah, yango na PSA. PSI contre-campagne, na PSI idéologie, j'ai donné ma. Te batoua na bango pe ni yo ba PSA pena Congo. C'est ça la grande question. Poser des questions. Très bien. Pour que toyeba comment nous allons y aller. Merci beaucoup. Alors Pichou Mwenye, coordonnateur national lelo ya contre-campagne, kolongola député nyonso oyo azoko exploiter congolais. Oyo exploiter maïla congolais, oyo longola dignité à congolais, à pesio 1000 francs. Bitakura torolobela yango ata lundi pona ngongese ki limbisangai. Bitakura on en parlera, Bitakura pesi mukusana communauté internationale. Alors mesdames et messieurs, vraiment grand merci à vous qui avez prêté l'attention à suivre cette émission. Congolais pesala maye les siko, Congolais pesala attentif. Les choses que nous parlons ici, ezalaga la tege ndeko pichoye a lobby na epamba, lobby tango député roya, ozola maman fufu no babengi osundolo kimi, oké kozwa 5000 francs, oké kozwa yo kei kolanda mutu sengela peso voya kolanda na ndako. Donc je pense qu'on est suffisamment grand 60 ans après, tokola quand même magamoto zolo bato solidifier on a katina biso etikala. Le destin de ce pays c'est entre nos propres mains. Nous-mêmes décidons sur qui nous voulons. Attention baroyi baba comprendre que oh attention to ibi ko reverser parce que peuple on peut balinga na bango bisoté. Faites l'évaluation vous-même, regardez jusqu'à ce jour nous sommes où les erreurs que nous avions commises en 2006, en 2011 ou en 2018 que nous population aussi que nous ne puissions plus le commettre. Ceux qui votent sans koyeba lukata tribune du savoir, le bas tribune du savoir ba votera pour na nino, ba votera nene nino, pour na nino pour na mutuana, yo ko cocher ka jour moko mais mutuana ko sala plus de 5 ans. 5 ans c'est combien de jours? 5 ans c'est combien de semaines? 5 ans c'est combien de mois? 5 ans c'est combien? 5 ans. Tout ça là vous ne comptez pas. Mais à Jésus kenne, ozo pour ça nous jouer pe na mbokate, tala ajo kominango. Donc il faut vraiment que nous puissions nous révolter et comprendre ce que nous voulons. Alors merci beaucoup à vous qui avez donné l'intérêt à cette émission. J'ai dit un grand merci à Toyo Kanalibamba Monga. Wana kulutu nanga alinga émission makasi ya soutenaka ngo makasi. Fou de Jésus na pesi mote mingi yaya kulutu kenda liboso na pesi mote na molonga ni nayo. Je salue encore Jérémy Kongolo, je salue beaucoup de ceux qui nous ont suivis en ce moment. Plusieurs questions sur la contre-campagne, mais on va y revenir. Je salue aussi les porte-parole et la contre-campagne, les Kovinika Songo, les communicateurs et la contre-campagne. Ils allaient mettre ces trucs Bengele, sans oublier la maison d'habillement ou quand même et contre-campagne comme ça la boy maman winner habillement. Merci pour notre don. Il y a polo et impression na yo. Merci beaucoup. Alors Gracien Malembi, est-ce qu'on peut la voir? On peut avoir Gracien Malembi pour le souhaiter juste un joyeux anniversaire parce que Gracien Malembi voilà Yewana Gracien Malembi joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Gracien
Happy birthday to you. Mbota Mailamu, notre bébé, voilà. Et bébé qui toque Mobali. Moni Banabo, venir à lobby. Vraiment. C'est ça, voilà. Mbota Mailamu. Alors, on te salue. Joyeux anniversaire, Gracia. Va de l'avant, que Dieu te bénisse. Ozali, bisous, bisous, nous t'aimons beaucoup. Et grandis en sagesse, en grâce et toujours avec l'amour de Dieu. Moïse Mabika, à partir de Rond-Point Ngaba, je te salue, futur honorable, hein, membre de l'UDPS, dans la tribune du savoir. Alors, merci beaucoup. Alors, on se revoit, on se retrouve pour la prochaine fois. Ça sera pour le même plaisir, ça sera avec le même intérêt, c'est pour vous servir. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir, pour votre savoir, ça se passe à la tribune du savoir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis au revoir. Demain, on ne pourra pas se voir. Il y aura sûrement rediffusion avec le programme que nous avons. Il y a la campagne et consort. Mais lundi, on se verra ici. Si on récupérer, ou ainsi de suite. Mais si pas, si on ne peut pas tarder à aller aux abisso, aux alamokristo, il y a pas chrétien, pas musulman, pas confession, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, je vous aime beaucoup. Je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais que chacun de nous joue sa partition convenablement. Au revoir, fidèles. Merci.